Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du tchirk au quotidien. Alors qu'est-ce que c'est le tchirk au quotidien? Ça veut dire pour les amis, pour nos amis musulmans, ils savent ce que ça veut dire. Pour les autres, c'est en fait le fait de faire des péchés, des petits péchés au quotidien. Le pire des péchés peut devenir vite banal si on n'y prête pas attention. Parce que on vit, on travaille, etc. Et dans la vie de tous les jours, on fait peut-être pas forcément attention à notre façon de parler, nous habiller, de voir des choses. Vous savez que le péché souvent se fait par les yeux, par la bouche, par le nez, par les mains, par les pieds. Donc selon où on va aller, dans les endroits où on va aller, ou ce qu'on va peut-être faire avec les mains, ou dire ou voir va engendrer des péchés, ce qu'on appelle le shirk. Et si on n'y prend pas garde, eh bien ces petits péchés, mine de rien, peuvent devenir, s'ils sont répétés, peuvent devenir la norme, normale. Alors, je ne vais pas faire non plus un cours, mais c'est un peu ce qui se passe actuellement. Et c'est pas un sujet à prendre à la légère parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez... Je ne sais pas si vous me voyez bien. C'est vraiment quelque chose qui est assez scandaleux. Mais le fait, par exemple, de plus en plus, voilà, le fait, alors ce qu'on appelle actuellement le genre, eh bien, on veut faire passer ça sous quelque chose de normal, changer de genre, se marier avec une personne du même sexe, etc., devient quelque chose. On essaye en tout cas à travers les médias, à travers pas mal de choses, on arrive à vous faire avaler que ça devient normal. Et aujourd'hui, donc, je voudrais... et le fait en plus que vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes vieux jeu, on va vous pointer du doigt en vous disant mais vous êtes complètement rétrograde, complètement dépassé et il faut vivre avec son temps. Moi, je vous dis tenez ferme, tenez bon parce que ça fait partie des signes de la fin du temps malheureusement et que nos valeurs, on ne peut pas les troquer contre des choses qui sont immorales. Je suis désolée, je n'ai rien, je ne condamne pas, contrairement à certaines influenceuses dans leurs vidéos, j'ai vu ça et on en fera un sujet. Je n'ai rien contre les homosexuels et je ne condamne pas et je ne juge pas, seul Dieu peut juger. Mais par contre, ma valeur c'est de prôner le mariage et les choses morales entre deux personnes de sexes différents. Et ça, il faut vraiment, vraiment tenir le cap parce que c'est des signes de la fin du temps. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 exemples de shirk, malheureusement, qu'on trouve dans son quotidien. Donc, le premier des shirk qu'on peut être amené à avoir, et c'est surtout un danger pour nos jeunes, et je mets en garde vraiment les parents, parce que on ne se rend pas toujours compte, mais il y a un énorme danger dans les jeux vidéo. Faites très attention à vos jeunes et notamment les garçons qui sont plus enclins à jouer à ces jeux vidéo. Il y en a plein, alors j'ai pas les noms parce que mes enfants sont grands, mais il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont totalement, en fait, qui vont amener votre enfant à faire des choses quotidiennes, s'il joue quotidiennement, à faire des choses qui deviennent normales et il va pas forcément, il est en construction de son cerveau, il va plus forcément faire la différence entre ce qui se fait, ce qui se fait plus, ou si c'est haram ou pas, parce que c'est devenu quelque chose de banal. Et cette banalisation est vraiment, vraiment dangereuse pour nos jeunes. Alors, pour les garçons, mais il y a certaines filles, mais pour les garçons, je parle plus dans les jeux vidéo, parce que dans certains jeux vidéo, si vous regardez bien, vous devez donner un nom de déesse, de Dieu, prier pour cette statue, tuer, avoir des paroles extrêmement vulgaires. Il y a comme ça, et c'est comme une obligation dans le jeu pour gagner des niveaux. Et imaginez un enfant qui joue chaque semaine pendant des heures à ça,
pourquoi il va se construire avec le fait que de prier pour quelqu'un d'autre, pour d'avoir des mots vulgaires qu'il entend ou qu'il doit dire, des choses qui deviennent banales dans son quotidien. Pour les jeunes filles, c'est plus les réseaux sociaux où on fait des régimes extrêmement nocifs pour la santé, où on va se maquiller alors qu'on porte le foulard, ou pareil, des postures, des mots, des attitudes, des choses qui vont au quotidien inciter le jeune à être complètement dans le péché malgré son éducation. Donc ça, faites très attention. Je m'adresse surtout aux parents. C'est un des grands shirks vraiment au quotidien qui peut devenir vraiment de plus en plus grand et vraiment mener l'enfant et le jeune adulte dans quelque chose. Il y a la pornographie également dans ces jeux vidéo ou dans ces Instagrammeuses, etc. Donc faites très attention où ça peut emmener votre enfant. Ensuite, donc, il y a comme shirk au quotidien, il y a le fait de jurer par un autre nom que Dieu. Et, de jurer, de dire Wallah, mais par ma mère, par mon père, par la Mecque, peu importe, et de jurer par un autre nom que Dieu. Ça, c'est totalement shirk, et ça peut être tellement un grand péché, puisque du coup, on associe quelque chose à Dieu et on jure par quelqu'un d'autre que Dieu. Imaginez. Troisième va peut-être vous surprendre, c'est la marque des vêtements. Et oui, alors, non seulement le fait de porter des vêtements de marque, de se ruiner, ou de ruiner ses parents pour acheter le sac Louis Vuitton ou le truc Adidas ou Nike, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un des shirks au quotidien également. Pourquoi? Parce que déjà d'une, c'est un signe ostentatoire, alors que notre religion interdit ces signes ostentatoires. Ça peut faire du mal à un autre qui n'a pas les moyens, même si c'est un faux sac Louis Vuitton, mais qui n'a pas les moyens de l'acheter. Donc il peut lui faire du mal en lui rappelant sa pauvreté. On a dit un signe ostentatoire en étant, voilà, je suis riche, je suis belle, beau, voilà, j'ai les moyens. Et un des signes cachés également, c'est que par exemple la marque Nike, alors ce qu'on appelle Nike en anglais, cette marque en fait cache même pas, le nom et le logo de Nike réfèrent à la déesse de la victoire. C'est-à-dire que si on veut pousser plus loin, en portant et en faisant des sacrifices pour vous offrir un vrai truc de Nike, eh ben vous êtes en train de, pas prier, mais en tout cas, vous êtes sur la déesse de la victoire. Et tout ça, ça paraît rien, c'est pas une fois, deux fois, mais c'est au quotidien, va vous emmener et vous faire vraiment un péché. Ensuite, l'ostentation, donc on en a parlé par rapport aux vêtements de marque, mais c'est également l'ostentation sur les réseaux sociaux, sur se montrer en voulant absolument plaire à un public, en voulant absolument montrer quelque chose qui n'existe pas. Donc j'ai ma Ferrari, ou je suis aux Bahamas, ou alors je suis super belle, je suis maquillée, regardez, hop, et je suis retouchée, je mets le filtre, mais c'est pas grave parce que je veux absolument plaire. Ça, c'est vraiment du shirk au quotidien. C'est aussi bien pour vous que pour la personne qui le fait. Et enfin, et ça, je crois que je vais me battre toute ma vie contre ça, c'est les réseaux, le social media, en fait, ce qu'on appelle. Pourquoi? Parce que si c'est mal pris, et on en parlera dans une autre vidéo, mais si c'est mal pris, autant on peut s'en servir professionnellement pour faire passer des messages, pour gagner des hasanats, pour faire quelque chose de bien, autant les réseaux sociaux peuvent être destructeurs pour vous et pour l'autre, et vous menez sur le shirk aussi. C'est-à-dire que, eh bien, en montrant des choses qui n'existent pas, vous pouvez amener quelqu'un à la dépression dans les meilleurs des cas, mais peut-être à se suicider. Vous pouvez être amené à quelqu'un parce que
elle voit que l'autre est tellement parfaite qu'elle va se mettre à faire un régime et presque en mourir et devenir anorexique, que la personne qui peut pas s'offrir la Ferrari ou le voyage à Dubaï, eh bien il est prêt à voler pour avoir ça. Vous allez vraiment dans une mauvaise utilisation faire du shirk. Et si c'est pas vous qui regardez, et si c'est pas vous pardon qui le faites, et si c'est vous qui regardez, faites très attention. Encore une fois, le péché se commet par les yeux, et du coup c'est pas parce que vous n'avez pas de contact avec une très belle femme, un très bel homme, ou je sais pas, un repas d'anniversaire avec de l'alcool, vous regardez, vous continuez à regarder, vous validez, vous likez, vous commentez, même, je vais vous dire, même en commentant. Il y a une femme magnifique en maillot de bain, alors j'accuse pas les hommes, hein, c'est tout à fait humain, mais vous allez commenter en justement, on se dit astaghfirullah, ou une femme d'ailleurs, astaghfirullah, et hop, vous commentez, parce qu'en plus, vous savez que c'est une femme peut-être musulmane, et donc vous allez commenter comme ça. Rien qu'en faisant ça, vous commettez le shirk, malheureusement. Pourquoi? Parce que déjà d'une, vous êtes arrêté. Vous savez qu'en islam on dit de lower your gaze, c'est-à-dire de baisser les yeux, de vous protéger avec un voile, c'est une image, mais de vous protéger homme ou femme. Et là, sur ces réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous regardez, oh non, c'est oh haram, et vous commentez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en commentant, vous continuez, vous donnez de l'importance, et vous vous arrêtez. Donc c'est pas un regard une minute et vous baissez votre regard, c'est vraiment quelque chose qui continue. Et en plus de ça, vous allez amener d'autres posts de la même ampleur. Donc voilà, c'est les 5 shirks chaque jour, mais il y en a beaucoup. Faites très attention, et voilà, c'est mon conseil. Je suis absolument pas infaillible, il faut faire vraiment attention à notre comportement. Et on dit bien, le musulman, c'est par le bon comportement. N'oubliez pas le nombre, machallah, de gens qui se convertissent juste par un acte ou une parole d'un musulman. Et quelqu'un peut, au contraire, devenir raciste, peut-être par rapport à un comportement ou à une parole d'un musulman. Donc, faites très attention à vous, mes frères et mes sœurs. Et moi, je vous dis à très vite, pardon, pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis encore une fois, à très vite. Ma salama.